Garde en tête, ce qui était fou, c'est que notre don était aussi mis à l'épreuve. Tout ce que nous avions fait dans notre vie était jugé. Dans la file, je pouvais encore voir. Il y avait une femme devant moi. Elle était un peu devant moi. Elle avait les cheveux blonds. Quand j'ai vu son âme, je suis immédiatement passé en vision. C'était une femme blanche qui avait les cheveux blonds. Et elle avait de très longs cheveux blonds. Et quand je l'ai vue, je voyais sans cesse les réseaux sociaux. C'était une influenceuse sur les réseaux sociaux. Quand son tour est arrivé, le Seigneur s'est adressé à elle, il lui a parlé. Il a dit, « Je ne te juge pas pour ce que tu as publié sur Facebook. Je te juge en fonction de... » Tout le monde l'a reçu et on pouvait sentir la colère. Il a dit, « Éloigne-toi de moi. » Et quand il a parlé, c'était comme si tout autour de lui tremblait, comme s'il y avait un grand vent. Sa colère ne peut pas être supportée. Sa colère ne peut qu'être vécue et exprimée. Il a été conduit dans les séjours des morts par le Seigneur Jésus-Christ. Et là-bas, il a vu le jugement d'une femme influenceuse sur Facebook qui avait égaré plusieurs âmes à cause de ses publications sur Facebook. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé de sa propre vie et des choses dont il devait corriger devant Dieu. C'est donc un témoignage très riche, rempli d'enseignements et d'avertissements spirituels. Je pense que sincèrement, vous pourrez en tirer quelque chose de bénéfique pour votre âme et pour votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo nous pousse à examiner notre comportement, nos paroles, nos publications et même la manière dont nous marchons avec Dieu au quotidien, car au final, chacun devra rendre des comptes devant Dieu. N'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime afin que l'algorithme de YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent être touchés par ces messages. Et cela sera aussi une manière de propager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous demande aussi de rester jusqu'à la fin, car je sais que vous ne les regretterez pas. Vous serez bénis. Regardons maintenant la vidéo. Je prie. J'ai dit, Seigneur, c'est irréel. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, si tu me donnes une expérience personnelle, je fais le vœu de la partager avec ton peuple. Je fais le vœu de partager cette expérience comme j'aimerais vivre ma propre rencontre avec toi. Je ne savais pas que Dieu prenait les vœux très au sérieux jusqu'à ce que je le lise plus tard. Je vais me coucher, je m'endors pendant que je dors. Je fais une sorte de rêve où mon esprit est arraché de mon corps et je peux le voir. Je peux littéralement voir mon corps, genre, waouh, et pendant que je jouis sur mon corps, je suis attiré vers ça, cette distorsion. Vitesse, lieu de transit. Je n'ai aucune idée de comment ni avec quels mots je pourrais décrire ce sentiment d'avoir été aspiré si rapidement vers un endroit que je n'avais jamais vu de ma vie. Je ne sais pas où je vais, je suis attiré là-bas et je ne sais pas, j'arrive devant ceci. Tout est ciel bleu, ce ne sont que des endroits bleus. Comme un bleu partout, il n'y a pas de ciel, pas d'herbe, pas de champs, pas de bâtiments. C'est comme si partout où tu pourrais te cacher, tu pourrais courir des kilomètres à l'infini vers le nord, tu n'irais nulle part parce qu'il n'y a rien. Tout était complètement à découvert, plat. Devant moi, il y avait 1 millier parmi 1 millier de personnes devant moi. Il y avait 1 millier parmi 1 millier de personnes derrière moi. Et j'essaye de comprendre où est le monde, où est tout le monde dans cette longue file. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et j'ai réalisé que tout le monde était forcé d'être à sa place. Seul moi bougeais, je ressentais, je pouvais percevoir et me retourner. On m'a donné la capacité de discerner, ressentir, exprimer et vivre des expériences. Et je regarde autour de moi et je remarque que nous sommes dans ces formes lumineuses qui semblent presque transparentes par nature. Gardez à l'esprit que je n'avais jamais vu cela de ma vie. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'est que cela pourrait être une sorte d'âme, une âme transparente, une forme différente de ma chair. Alors, j'ai réalisé qu'au centre du côté gauche de la poitrine, comme quelque part dans cette zone ici, il y avait des graines chez beaucoup de gens. Des graines de petits baissés sur des terrains de culottes, des graines. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, je ne comprenais pas à quoi cela servait, mais beaucoup de gens l'avaient devant. Je regarde genre, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Et tout à coup, alors que je regarde autour de moi, éloigne-toi de moi. Il y a un esprit, c'est une porte. C'est fou! Comment expliquer ça? Il y a cette porte, c'est la peur. C'est uniquement activé par la voix, il n'y a pas de porte. Maintenant,
Quand le Seigneur disait « Éloigne-toi de moi », cela s'ouvrait et il y avait des pierres de feu qui en sortaient. Elles attrapèrent la personne. Tu as dit des pierres de feu, littéralement des pierres de feu qui pouvaient bouger comme si c'était juste une flamme sortant du fourneau. Elles avaient une nature et des caractéristiques que mon cerveau commençait à comprendre. Cet endroit spirituel était totalement différent de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Il n'existe aucune définition naturelle qui puisse lui donner un sens compréhensible. Et donc, ça a attrapé la personne si vite que ses cris sont venus après coup. Leurs cris étaient détachés de leur silhouette. C'est comme quand le Seigneur disait que la puissance soit trouvée. Ça arrive. Prêt. D'où venait le cri? Où allait-il? Ça a terrifié tout le monde dans la file. Tout ce que je savais, c'est que la file d'attente avait avancé. Waouh! Et le truc, c'est que on pouvait sentir la chaleur des pierres de feu. On pouvait le sentir. Ça ne t'a pas affecté, mais tu pouvais sentir la température et je me suis dit, waouh, tu peux sentir. C'est presque comme lorsqu'il fait trop froid. Dehors, ma porte s'ouvre. Oh, fermez cette porte. Le feu était si chaud. On avait l'impression qu'il touchait l'interface de ton âme et tu pouvais ressentir le tourment. Tu pouvais sentir à quel point cela pouvait être une torture. Et donc la file avançait. Attends 1 minute, ce n'est pas bon. Attends, où sommes-nous? C'est le jour du jugement? Oh mon Dieu, je me dis, attends, je commence à paniquer maintenant. Le truc, c'est qu'il y avait, devant tous ces gens, un personnage géant. Il est flou, je n'arrive pas à distinguer qui il est. Je sais que c'est le Seigneur, j'en suis convaincu. Je ne sais même pas comment j'ai eu ce savoir dans le rêve, mais c'est comme si rien ne m'était caché. On m'a donné la connaissance, on m'a donné la compréhension parce que on me l'a aussi donné pour que je puisse l'utiliser afin que je ne fuis rien. Il me parle de mon jugement. Je ne pouvais pas m'échapper d'une manière ou d'une autre. Pendant que nous montions, notre vie nous tenait la main. Quand Dieu parlait à la personne tout devant, c'était comme si tout ce qu'il disait devenait une vision. On pouvait le voir. Donc tu ne pouvais pas mentir sur quoi que ce soit que tu avais fait. Tu ne pouvais pas mentir sur quoi que ce soit que tu avais fait parce que ta vie témoignait contre toi. Main dans la main, action pour action, acte pour acte. Aucune grâce n'était accordée parce qu'elle avait déjà été donnée. Et donc, pendant que Dieu parlait aux gens, tu pouvais entendre et voir ce qu'ils avaient fait. Tous les problèmes qu'ils avaient causés, tout le monde pouvait les entendre. Alors, imaginez les personnes devant, qui étaient jugées par le Seigneur et allaient en enfer pour quelque chose que tu avais fait, pour laquelle tu ne t'étais jamais repenti et tu devais attendre dans la file, attendre ton tour, sachant qu'aucune grâce ne leur était accordée. Oh mon Dieu! Tu peux imaginer le tourment et la terreur dans la file. Parce que tu avançais, tu te rapprochais. Ton tour arrivait. Mais tu savais qu'aucune miséricorde n'était accordée là-haut. Et donc je voyais des gens aller en enfer. Je veux dire encore et encore. L'homosexualité. Le mensonge. Et tu connaissais leurs affaires, leurs problèmes. Ce qu'il y avait d'étonnant, c'était que j'ignorais tout cela avant ces paroles. Tout ce que le Seigneur disait lors du jugement apparaissait à l'écran. Tu pouvais le voir et tu pouvais l'entendre. Tu pouvais littéralement entendre les détails. Ce qui était fou, c'est que je me souviens de cette femme en particulier. Maintenant, garde ça en tête, parce que garde en tête, ce qui était fou, c'est que notre don était aussi mis à l'épreuve. Tout ce que nous avions fait dans notre vie était jugé. Dans la file, je pouvais encore voir. Il y avait une femme devant moi. Elle était un peu devant moi. Elle avait les cheveux blonds. Quand j'ai vu son âme, je suis immédiatement passé en vision. C'était une femme blanche qui avait les cheveux blonds. Et elle avait de très longs cheveux blonds. Et quand je l'ai vue, je voyais sans cesse les réseaux sociaux. C'était une influenceuse sur les réseaux sociaux. Quand son tour est arrivé, le Seigneur s'est adressé à elle, il lui a parlé. Il a dit, « Je ne te juge pas pour ce que tu as publié sur Facebook. Je te juge en fonction de... » Tout le monde l'a reçu et on pouvait sentir la colère. Il a dit, « Éloigne-toi de moi. » Et quand il a parlé, c'était comme si tout autour de lui tremblait, comme s'il y avait un grand vent. Sa colère ne peut pas être supportée, sa colère ne peut qu'être vécue et exprimée. Donc, le frère s'appelle Rod Pickens. Ce que nous regardons ici n'est qu'une partie de son témoignage. Il a vu une vision détaillée du jour du jugement et des conséquences du péché lorsque
une âme refuse de se repentir. Cela montre aussi à quel point nos actions, nos paroles, notre comportement et même nos publications que nous publions peuvent influencer les autres, soit vers Dieu ou soit loin de Dieu. Je vais essayer d'insérer les liens de la vidéo originale dans la description pour ceux qui comprennent l'anglais, car le témoignage complet est en anglais. Continuons à regarder notre témoignage. Il n'y a aucun contrôle. Les humains ne peuvent pas supporter cela. La colère de Dieu pour un homme qui provoque Dieu lui fait perdre la vie. Être en présence de Dieu et expérimenter sa colère, c'est trop. Il ne reste plus qu'à trouver un cercueil et s'y allonger. Donc quand il est parti, parce que j'imagine que ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux était tellement grave, et d'après ce que j'ai vu dans la vision, cela avait un rapport avec la luxure et la perversion au point d'impacter le monde entier. Cela est devenu un piège pour tous les spectateurs. Au point que c'était si lourd pour eux que beaucoup ont abandonné la foi pour poursuivre leurs propres désirs. Et c'est à cause de ce qu'elle a diffusé que cela a attiré une foule immense loin de la foi. Et parce que ce sang était sur ses mains, le Seigneur l'a jugé en fonction de ce sang. Et donc maintenant, sa colère ne s'est pas abattue seulement sur elle, mais aussi sur les âmes qu'il désirait vraiment. Donc, premièrement, peu importe s'il est un berger, il laisserait les 99 pour aller chercher la brebis égarée. L'âme qui s'est éloignée de la foi et de la vérité, Dieu s'en soucie. C'est pourquoi, lorsqu'une âme est gagnée, les anges et tout le ciel se réjouissent. Donc pour elle, et il s'agissait de plus de 300 000 personnes. Il y avait un nombre énorme de personnes qui se sont détournées, ce qui m'a montré qu'elle avait une influence considérable. Ce n'était pas simplement une personne qui avait essayé sans succès. Elle avait l'attention de certaines personnes et d'autres l'écoutaient. Et quand elle publiait, elle les détournait. Et il était tellement en colère que lorsqu'il l'a envoyée en enfer, ce fut avec une telle force que j'ai eu l'impression qu'il y avait différents niveaux d'enfer. Parce que là où elle a été envoyée, ce n'était pas avec autant de force que pour les autres. Où qu'elle allait, j'ai pensé, « Seigneur, aie pitié parce que c'est profond. » Alors il l'a envoyée en disant, « Éloigne-toi de moi. » Et il y avait un portail. Le portail de l'enfer était tellement agressif. Il faisait boum, on aurait dit qu'il tremblait des pierres de feu. Elles attrapaient les gens et il n'y avait aucune main pour les retenir. Ça volait. Le portail s'est refermé. Son écran était en retard. C'était terrifiant. C'était terrifiant, juste de le regarder encore et encore. C'était comme un traumatisme qui ne finissait jamais. Et maintenant que je monte, je ne vois personne aller au paradis, je ne vois personne aller au paradis. Ça m'inquiétait parce que je me disais, Seigneur, c'est sûr, il y en a 1, il y en a 5, il y en a 10, il y en a 50, il y en a 100. Allez, Seigneur, tout le monde ne peut pas aller en enfer. S'il te plaît, Seigneur Jésus, ce n'est pas possible, les uns après les autres. Des milliers parmi des milliers devant moi. La lumière est déjà en train de m'atteindre. Maintenant. En as-tu vu un? Tu en vois un? Est-ce qu'il en veut un? Je n'en ai pas vu un seul. Ça m'a brisé dans la file. Je me disais, Seigneur, parce que j'ai l'impression, est-ce que je suis un homme différent dans la file? Alors j'arrive là-haut et il faut se rappeler, le rêve n'était pas de le révéler lui. Le rêve était de révéler les gens qui vont en enfer, ceux que je suis appelé à sauver. Et je me disais, parce que je ne pouvais pas voir le Seigneur, mon esprit se demandait à quoi il ressemblait. Il est devant moi, grisé, sans détail, comme un personnage caché dans un jeu vidéo. Je ne pouvais pas le voir. Mais je pouvais l'entendre et il a commencé à me parler. Il a dit, « Il y a beaucoup de choses différentes que j'aurais pu mieux faire. » Eh bien, Seigneur, je les ai faites. Et ça compte pour quelque chose. Je les ai faites. Mais ce n'était pas seulement l'acte en lui-même. C'était le cœur. Jésus. Oh mon Dieu! Nous, on se souciait de l'extérieur. On se souciait de l'apparence. Lui, il se souciait de l'intention. Il se souciait du motif. Il était concentré sur le pourquoi. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ça. D'accord. Ça ne sonne pas comme si c'était... J'ai échoué. On dirait juste que j'aurais pu faire mieux. Alors je l'ai accepté comme peut-être de la sagesse. Mais je ne peux pas utiliser le Seigneur. Je ne suis plus là. Et puis il m'a demandé, il a dit, pourquoi ne l'as-tu pas pardonné?
Seigneur, de quoi parles-tu? Je ne pouvais pas mentir à Dieu. Alors cette pensée m'est venue à l'esprit, genre, de qui parles-tu, Seigneur? Ma vie en a témoigné. Ça m'a aidé de main en main. Je suis immédiatement allé dans une vision. C'est de ça qu'il parlait, la même femme. C'est elle qui m'a amené pleinement à la foi. Yvette Pascal était la même femme qui m'avait blessé. Et encore une fois, j'explique pourquoi je dis ça. C'était juste quelque chose de si simple, parce qu'elle était appelée parfois à blesser mes sentiments, à me dire la vérité. Mais d'une certaine manière, je faisais toujours face au rejet. Alors toi aussi, tu vas me rejeter. Ça faisait partie de ma construction, mais je ne savais pas comment gérer ça, parce que j'étais dans les infestations de ma marche dans la foi. Et le Seigneur a dit, « Pourquoi ne lui as-tu pas pardonné ?» J'ai dit, « Eh bien Seigneur, je lui ai pardonné. » Il a dit, « Non, tu ne l'as pas fait. » J'ai dit, « Je lui ai pardonné. » Je me souviens que nous avons eu une conversation et tout. Il a dit, « Tu lui as pardonné. » Pourquoi ces graines sont-elles encore dans ta poitrine? Comment ça, des graines encore dans ma poitrine? Oh, les graines sont juste là. C'est à travers toutes ces âmes. Ce sont des choses que tu as cachées dans ton cœur, que tu n'as jamais lâchées, hein? Mais Seigneur, je ne lui ai pas parlé. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit que je lui pardonnais parce que je dois me pardonner à moi-même. J'ai tout fait, a-t-il dit. Si tu lui as pardonné, pourquoi l'as-tu traité ainsi? La situation s'est-elle reproduite à chaque fois que tu lui parlais? Pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas fuir la vérité. C'était tellement réel. J'ai eu tellement peur que, parce que je ne lui avais pas pardonné, il ne m'ait pas pardonné certains de mes péchés. Et il a dit, parce que tu ne lui as pas pardonné. Seigneur, s'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. Parce que tu ne lui as pas pardonné, je ne t'ai pas pardonné certains de tes péchés. Quand j'ai entendu ça, c'en était fini pour moi. Mon esprit a tout de suite voulu sombrer dans les grincements de dents. Oh, d'accord. Parce que entendre ça, j'ai l'impression que je vais aller en enfer. Oh mon Dieu. J'ai eu tellement peur. J'ai essayé de faire appel à sa compassion. Je ne pouvais rien faire. Il n'y avait aucune compassion là-bas. Il n'y avait que la justice. Je ne pouvais pas ébranler ses émotions. Je n'aurais même pas su par où commencer. Alors, quand il me parlait, j'ai un peu détourné la tête parce que je ne voulais pas vraiment entendre la suite. Parce que j'avais peur de la chaleur que ce portail allait dégager. Je suis terrifiée parce qu'une fois que tu descends là-bas, tu ne peux plus revenir. C'est la fin. Ce n'est pas un juge dans une salle d'audience. C'est un juge au-dessus de tout. C'est l'unique et le tout. C'est l'endroit final. Alors il me parle et je réalise à quel point ce portail va être brûlant. Oh Seigneur Jésus, s'il te plaît. Je me dis, mec, je ne veux pas aller en enfer parce que si tu y vas, tu ne peux plus revenir. Oh Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Je pleure, j'essaye de pleurer de toutes mes forces. Les larmes étaient avec l'enfer. Je n'arrivais pas à pleurer. Rien ne venait. Il y a eu cette sensation de chaleur qui a frappé ma poitrine. Je ne pouvais pas expliquer comment ni d'où cela venait. Ça a frappé ma poitrine et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, d'un coup, les larmes ont enfin commencé à couler. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que les larmes étaient retenues. Mais maintenant, elles sont permises. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'entends le Seigneur me parler. Il a dit, fils, écoute, tu n'obtiens pas un bien joué. Tu obtiens un, tu t'en es à peine sorti. Il a dit, viens. Pour la première fois dans ce rêve, j'ai vu le portail du ciel s'ouvrir. Où cela menait, je ne sais pas. Où cela va, je ne sais pas. Mais je l'ai reconnu à sa douceur. Il s'est ouvert avec tant de délicatesse et il en sortait des couleurs éclatantes. Je suis coloriste de nature, donc je peux décrire les couleurs en un clin d'œil. Je ne pourrais pas te dire d'où venaient ces couleurs. La saturation dépassait tout niveau de pureté que tu pourrais jamais expérimenter. Il y avait une lueur, il y avait une pureté. Cela jaillissait de ce portail. Et c'était presque comme si cela me façonnait spécifiquement. Et alors que je commençais à entrer, j'ai réalisé qu'en posant mon pied dedans, mon pied devenait plus grand. C'était comme, et j'ai mis mon bras dedans, je regarde et je me dis, waouh, je peux le voir. Tu ne peux pas le voir de l'extérieur parce que le portail, il n'y a pas de porte, pas de couloir, c'est juste un endroit. Est-ce que ça te transfère quelque part? Et donc maintenant, je marche à travers, mais je peux voir que la partie de ma main change. Je ne sais pas où ça va, mais ça change.
C'était comme si j'allais vers plus, vers un corps glorifié, vers un état d'être. Et juste avant d'avoir complètement enfoncé mon corps, juste avant de sortir, je me suis réveillée. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs fautes, le Seigneur non plus ne vous pardonnera pas vos propres fautes. Le manque du pardon a conduit beaucoup de âmes en enfer. La Bible nous appelle à vivre en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. Alors aujourd'hui, prends un moment pour examiner ton cœur. Y a-t-il encore des personnes que tu portes dans ton cœur avec haine, colère, amertume? Aujourd'hui, change de voie. Parce que quelqu'un qui refuse la paix ici-bas ne doit pas s'attendre à entrer dans la paix éternelle sans repentance. Dieu regarde non seulement nos actions visibles, non, il regarde aussi l'état de notre cœur. Notre temps sur cette terre est très court. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'éternité. Et c'est aujourd'hui que nous devons préparer notre vie devant Dieu. Jésus-Christ revient très bientôt. L'enlèvement de l'Église est très proche. Et Dieu appelle tous les hommes à se repentir pendant qu'il est encore temps. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez jusqu'à maintenant. Je sais que ce message va produire des fruits dans votre vie. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Sur Dieu élevé. Amen.